congrès extraordinaire du SDF, le Palais polyvalent des sports de Yaoundé abritait cet événement axé sur l'avenir politique du parti de la Balance. C'est l'info du jour. Bienvenue mesdames, messieurs, vous êtes en direct de l'info du jour sur les antennes de Global LTV. Le Social Democratic Front a donc tenu un congrès extraordinaire au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Il était question d'élire le candidat qui représentera le parti à l'élection présidentielle à venir au Cameroun et du déroulement du programme politique pour les années 2025-2026. Notre reporter Pythagore Lakoudji a pris part à ce congrès. Voici le compte-rendu. Militants, sympathisants, cadres du SDF, visage connu de la scène politique camerounaise, l'encre du Palais polyvalent des sports de Yaoundé a rassemblé plus d'1 millier de personnes à l'occasion du congrès extraordinaire du Social Democratic Front. Avant le lancement du dit congrès, l'événement annonçait déjà ses couleurs. C'est l'entrée magistrale du président national du SDF, Joshua aussi, qui lance les hostilités de cette cérémonie. Après les différentes allocutions, le chairman du SDF va prendre la parole pour ouvrir le congrès en rappelant les différents points à l'ordre du jour. Ce congrès extraordinaire a été convoqué pour choisir le candidat du SDF pour l'élection présidentielle de 2025 et aussi pour présenter notre programme politique pour 2025 et 2026. En effet, notre pays entre dans un cycle électoral intense qui commencera par l'élection du président de la République, ensuite les régionales et finira par les municipales et les législatives. Au sortir de ce congrès extraordinaire, nous devons donc avoir un candidat du SDF pour l'élection présidentielle de 2025 et un programme politique qui va nous permettre de sauver ce pays que nous aimons tant. Ce congrès extraordinaire était aussi l'occasion d'explorer la diversité culturelle camerounaise à travers des danses traditionnelles et des prestations artistiques. La cérémonie va s'achever avec le déroulement du programme politique du SDF pour 2025 et 2026, ainsi que l'acceptation de Joshua aussi comme candidat du parti de la Balance, élu par acclamation pour la présidentielle de 2025. C'est sur une note de satisfaction que va s'achever ce congrès qui a tenu toutes ses promesses. Avec un candidat et un projet de société désormais connu de tous, le Social Democratic Front est en marche pour la magistrature suprême du Cameroun. Les grandes lignes du programme politique du SDF ont donc été dévoilées lors de ce congrès. Il s'agit entre autres de la résolution de la crise sécuritaire dans le Nozo, la restauration de la dignité des peuples du Grand Nord et de la restructuration de l'éducation. Brindanon, reportage. Le programme politique 2025-2026 du Social Democratic Front SDF a été dévoilé lors du congrès extraordinaire du parti. Le dit programme s'articule autour de plusieurs axes principaux au rang desquels la sécurité et la paix. Le Parti de la Balance promet de mettre fin aux violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans un délai de 100 jours. Nous proposons dans un deuxième temps de ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en 100 jours. Nous ne prétendons pas que nous réglons la crise parce qu'elle est institutionnelle, elle est politique. Mais au moins nous pouvons arriver à régler le problème de la violence dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 100 jours. Ça, nous pouvons le faire. Et j'aimerais vous dire ici, il n'y a aucun parti politique qui connaît le Nord-Ouest et le Sud-Ouest mieux que nous. Autre point à l'ordre du jour, le développement socio-économique. Le parti porté par Joshua aussi envisage de réformer les institutions en 3 ans et de transformer économiquement le pays en 5 ans. Pour régler le reste des problèmes institutionnels qui ont créé cette crise et qui d'ailleurs créent des vives tensions partout, vous le voyez dans le Grand Nord, etc. Nous disons que nous avons besoin de 3 ans, et là je réponds à M. Obama, nous avons besoin de 3 ans pour passer par une conférence constitutionnelle et arriver jusqu'à un référendum que nous voulons dans 3 ans. Et ce référendum, nous espérons que
dans les 3 années de préparation et avec la façon inclusive que nous voulons que ce référendum soit, nous aurons des fortes chances que le oui l'emporte pour qu'on ait une nouvelle constitution qui donne véritablement le pouvoir au peuple. Le SDF s'intéresse également à la gouvernance et propose l'application de l'article 66 de la Constitution camerounaise portant sur la déclaration du patrimoine, la suppression des marchés gré à gré et la suppression des contrôles routiers fixes. Ce sont des mesures qui sont d'ordre réglementaire, c'est-à-dire par décret ou par arrêté, donc on n'a pas besoin de réunir l'Assemblée nationale et le Sénat pour y arriver. Il y a des éléments comme la déclaration du patrimoine, les déclarations d'intérêt, etc., qui peuvent être faites immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. Autre ligne majeure du programme de ce parti, l'éducation et la santé. Le SDF prévoit la gratuité de l'éducation publique jusqu'au premier cycle du secondaire, la suppression de l'examen probatoire, la gratuité des accouchements et des soins pour les enfants de 0 à 2 ans. Ces différents points évoqués sont juste quelques lignes du projet de société du SDF pour l'élection présidentielle d'octobre prochain et les élections régionales, municipales et législatives de 2026. Et au cours de ce congrès extraordinaire du SDF, plusieurs hommes politiques de l'opposition camerounaise ont honoré l'événement de leur présence. La question sur une probable candidature unique de l'opposition leur a été posée. Voici leur point de vue dans cet élément que nous propose une fois encore Brindanon. Lors du congrès extraordinaire du Social Democratic Front SDF tenu le 1er mars 2025 à Yaoundé au Cameroun, la question d'une candidature unique de l'opposition au scrutin présidentiel 2025 a suscité moult réactions de la part de quelques leaders des partis politiques. Pour Maître Akere Mouna, candidat déclaré à l'élection présidentielle sous la bannière du parti Univers, les uns et les autres doivent faire preuve de patience et attendre quelques mois encore pour parler d'une probable candidature unique de l'opposition. Je pense que l'opposition se mettra ensemble. Les gens sont peu pressés. Il faut attendre juin. Je pense que je n'ai pas d'inquiétude à ce propos. Je pense que l'inquiétude de ceux qui disent qu'il n'y aura pas, c'est plus ceux qui ont peur du fait qu'il y aura. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Quant au président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Ibil, une candidature unique de l'opposition pourrait être imminente, mais cela nécessitera une convergence de tous les partis vers un seul et même objectif. Ce qui compte pour moi, c'est la convergence. Parce que ce qui est souhaitable, et c'est une attente du peuple camerounais, c'est que les candidatures prépondérantes de l'opposition camerounaise puissent travailler ensemble. Et nous sommes porteurs de cette attente du peuple camerounais. On peut envisager une mutualisation pour une transition de refondation, par exemple. On peut envisager une mutualisation dans la sécurisation des votes. On peut même imaginer une mutualisation dans l'optique de dégager une candidature mutualisée de l'opposition. Donc ça fait partie des pistes. À partir du moment où sur le plan des idées, il y a des convergences qui se dégagent, le reste est possible. Il est peut-être encore tôt d'avoir cette candidature unique de l'opposition dont le peuple camerounais réclame tant. Cela dit, les partis politiques d'opposition répondront-ils à cet appel du peuple? Au sorti de ce congrès extraordinaire, Joshua aussi a donc été élu par acclamation comme le candidat de la balance qui représentera le parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Quelle est l'appréciation des Camerounais sur ce choix? La question a été posée à plusieurs dans une métropole du Cameroun. C'est au micro d'Ourel Tangmam et Richard Biqueux. Concernant le président Joshua, je lui souhaite aussi de bonnes chances. Monsieur Joshua aussi est un candidat comme les autres, mais quand je le vois sur le terrain, ça serait difficile pour lui qu'il soit président de la République. S'il est déjà député de la nation, ça veut dire qu'il a des chances. Ça veut dire qu'il a des chances. Être député déjà, ça veut dire qu'il y a une bonne partie des Camerounais qui vous ont fait une confiance assez absolue. Pourquoi pas
la grande majorité dans tout... Comment vous appelez ça aujourd'hui? Nous, on appelait province. Je suis un vieillard. Donc, dans toutes les régions. Là, pour être honnête, je ne pense pas. Vraiment. Bon, c'est quand même bon d'essayer. On verra ce que ça donne après. Mais pour être honnête, je ne pense pas. Mais après, propose, c'est Kabila qui va être deuxième. Après Kabila, c'est Joshua. Le bonus de l'info nous emmène au Niger. La cérémonie solennelle de levée du drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a eu lieu ce 3 mars 2025 au palais présidentiel de Niamey en présence du chef d'État nigérien, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Notre correspondant Jean-Marc Bikak depuis le Niger nous fait le compte-rendu. Présentez! Armes! Attention pour les couleurs. Envoyez. C'est au palais présidentiel de Niamey que s'est tenue ce lundi 3 mars 2025 cette cérémonie officielle de levée du drapeau de l'Alliance des États du Sahel en présence du chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Cette action marque un tournant décisif pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dr Boubacar Soumana, ministre, directeur de cabinet du président du CNSP. Le chef de l'État, le président du CNSP, a lui-même présidé la cérémonie de montée de couleurs de l'AES. C'est un jour important. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons avancé dans la concrétisation de notre confédération. C'est un pas qui a été franchi. Il faut rendre grâce à Allah pour cela. D'autres États vont venir, Inch'Allah, pour montrer que nous avançons de jour en jour et Inch'Allah, cette confédération est de plus en plus une réalité et nous allons avancer encore davantage. Créée le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel a été officialisée le 6 juillet 2024 à Niamey lors du premier sommet de la Confédération des États du Sahel. Ce drapeau de l'AES est le fruit de la réunion à Bamako les 22 et 23 février dernier des ministres de l'Alliance des États du Sahel après validation des chefs d'État des 3 pays membres. Voilà donc qui referme cette édition de l'info du jour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global LTV. Bonsoir.